C'est le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous sommes en République démocratique du Congo, ici dans la capitale Kinshasa, où il y a les institutions de la République démocratique du Congo. Là, nous vous disons merci parce que vous êtes en train de nous suivre en direct sur les phares télévision et aussi vous allez nous prendre sur notre chaîne YouTube au Centre TV et la rediffusion de cette émission, c'est à 23 h seulement ici sur les phares télévision. Alors, l'état des droits en République démocratique du Congo, est-ce une utopie, un rêve, une réalité? Est-ce Félix Antoine Tshombo Tshisekedi au pouvoir, les gens qui l'entourent l'aident pour qu'il y ait réellement l'état des droits? Est-ce les petits peuples bénéficient de cette lutte de l'UDPS, 37 ans dans l'opposition aujourd'hui, UDPS au pouvoir? Est-ce qu'il y a des marques de la bonne gouvernance et de l'état des droits? Ce qui est vrai, Félix Tshisekedi a la volonté de mieux faire. Est-ce qu'il est entouré par les gens qui les comprennent, qui veulent l'aider pour que Félix Tshisekedi aille de l'avant? On va en parler sur ces plateaux parce qu'il y a quand même la voix de ceux qui pensent qu'il y a l'injustice en République démocratique du Congo. Il y a également les hommes forts qui sont en train de piétiner les lois de la République. Et aussi, on va tenter de placer un mot sur la parole de Dieu. Il y a également le sujet majeur, toujours avec Pasteur Kass, la polygamie, est-ce un péché? On va en parler sur ces plateaux. Il est ici avec nous, Pasteur Pierre Kass Kassambakana, l'âme polygame, l'âme qui a 13 femmes, si Dieu lui donne encore de moyens, il peut ajouter. Pasteur Kass, soyez le bienvenu. Je remercie au nom du Seigneur de nous avoir invités pour répondre aux questions des gens, questions qui les touchent plus profondément dans leur cœur. Ok. Vous êtes accompagné aujourd'hui, vous êtes avec le frère Zach, à moins que je me trompe. Frère Zach, soyez le bienvenu. Merci beaucoup pour cette invitation qui fait honorer l'église de Yahweh, l'église primitive, qui va devoir donner des précisions sur certains points pour permettre à ce que les choses puissent être avancées, tant au niveau de l'église qu'au niveau du gouvernement. Voilà, au niveau de l'église et au niveau du gouvernement. L'église, on va essayer de placer un mot par rapport à l'église après, mais parlons d'abord au niveau du gouvernement, parce qu'on dit que c'est lui qui ne sait pas gérer sa maison, il ne peut pas gérer également l'église, c'est la même chose. Hein? Et cette administration, c'est aussi dans l'équipe du gouvernement, il faut bien faire les choses. Avant tout, Pasteur Kass, vous savez que le pouvoir de l'État, c'était entre les mains de l'Église. À moins que je me trompe, c'est l'Église qui dirigeait. Même les États, les nations et autres, il y avait des rois. Aujourd'hui, Pasteur Kass, du fait qu'on a partagé le pouvoir, pensez-vous que l'Église a l'influence sur l'État? Bon, dans notre pays, la vraie Église n'a jamais été considérée parce qu'elle est méconnue, comme elle est aussi minoritaire. Mais c'est elle qui a la vision sur l'évolution des choses, la fin du monde, mais aussi les bonheurs en ce qui concerne l'application de la parole pour une nation comme la nôtre. Mais l'Église, qui a de l'influence, et même une très forte influence, sur la nation, notre nation en tant qu'État, c'est la très très fausse Église qui est l'Église catholique. C'est cette Église-là, la fausse, qui est considérée comme étant l'Église, mais qui est complètement dans les ténèbres, qui n'a qu'une vision des Saintes Écritures, pas de connaissance comme telle de la parole prophétique, qui ne peut pas aider la nation à aller de l'avant. Nous avons vécu ça il n'y a pas longtemps. Chaque fois qu'une loi est sortie de la parole du Seigneur est présentée pour que la nation puisse l'adopter, cette Église est toujours sortie pour s'opposer. Cette Église est même sortie lorsque la gratuité de l'enseignement avait été
couronné par notre nouveau président, Félix Antoine Tshisekedi. cette L'article église- 43 de la cette- Constitution. Cette église s'est opposée. Dans l'église catholique. Ouvertement. Et pour confirmer ce que je venais de dire dans la première partie au sujet de son influence, on n'a rien fait aux membres dirigeants de cette église. C'est pour vous dire que la vraie église, au lieu d'être considérée par le gouvernement, elle est méconnue. Elle est méconnue et même souvent poursuivie et châtiée. Et pourquoi pas éradiquée, interdite même de parler au nom du Seigneur. Voilà. Alors, frère Zach, mais j'aimerais savoir, parce que vous êtes également de l'église primitive, pourquoi il n'y a que l'église catholique qui est influente sur les États, dans le gouvernement. Vous voyez, quand l'église catholique lance un mot, c'est tout le monde qui essaie un peu de considérer. Et vous, l'église primitive et d'autres églises, vous faites la queue. Pourquoi? Oui, la raison est simple. C'est l'accomplissement des Écritures. Ok. L'Apocalypse nous parle de Babylone la grande, la mère des prostituées. C'est l'Église catholique. Elle est là, elle a engendré d'autres soi-disant églises, mais en réalité, il n'y a qu'une seule église, la vraie, c'est celle qui est née le jour de Pentecôte. Sur le plan numérique, elle est toujours minoritaire. Elle a peu de croyants, les véritables qui croient profondément, qui est enraciné dans les Saintes Écritures, tandis que, entre guillemets, cette soi-disant Église, qui est en réalité une association papale, romaine, Association papale. papale. Ok. Donc les églises, les associations dites églises des catholiques romains. Ok. Alors c'est elle, à cause de ce que la Bible dit, grande, la mère des prostituées, à cause de son nombre, de son effectif, à cause du nombre de membres qu'elle regorge, elle prend le dessus de la vraie Église. Et c'est ce qui a été toujours le cas à travers les âges. La véritable Église est toujours minoritaire, mais c'est elle qui connaît les instructions bibliques, c'est elle qui devait être respectée. Mais la soi-disant Église combat la véritable, l'étouffe et se fait passer pour une véritable. Quand les lois du pays sont votées pour ramener même le gouvernement, les autorités à ce qui était à l'origine, cette Église s'oppose. Elle se bat par tous les moyens pour étouffer des vérités qui peuvent libérer le pays de son comportement, de l'hypocrisie, de beaucoup de choses, et ramène toujours les gens à se faire subordonner à la soi-disant Église, l'association papale ou romaine. Voilà. Alors, pasteur Cass, est-ce que ce n'est pas parce que cette église dont vous parlez, l'église catholique ou l'association papale, cette église s'organise mieux, cette église a le député, cette église a des présidents catholiques, cette église a des ministres catholiques, cette église, c'est ce qui fait la force de cette église, vous les contraires, vous l'église primitive et d'autres églises, vous voyez la gestion de l'État, le gouvernement, c'est comme si c'est des choses terrestres. Non, là n'est pas la cause, là n'est pas la raison. Cette église peut s'organiser comme elle veut. Elle a tout aussi pour le faire. Elle a eu de l'argent pendant le Moyen-Âge. Elle avait tué beaucoup. Elle a dépossédé de beaucoup. Elle a incendié des villages entiers en Europe, surtout en France. Pour ce qui est l'Église catholique de avait tué l'organisation, beaucoup, selon leur propre martyrologe. Au moins 68 millions de protestants avaient été tués parce que c'était des lecteurs de la Bible, tout simplement. 68 millions.
Moi, j'ai un gros livre comme ça qui reprend tout ce que je viens de dire. Mais lorsqu'on dit que cette église, elle est fausse parce que aussi elle domine sur toute la terre, parce qu'elle vient de Satan. Satan a eu cette audace de dire à notre Seigneur, ici-bas, regarde toutes ces nations, elles m'appartiennent. Si toi, tu te prosternes et m'adores, je te donne toutes les nations. C'est ce que cette église, son église, c'est celle-là. Elle pense qu'elle a tout, mais en tout cas, au nom du Seigneur, elle n'a pas tout parce qu'elle n'a pas la vie éternelle, elle n'a pas le pardon des péchés, elle n'a pas la lumière, elle ne sait pas aider les gens. C'est cette église qui a fait la guerre au chef coutumier de notre pays pour combattre la polygamie. Mais vous voyez que le mariage polygame revient en force aujourd'hui au palais du peuple. Nos députés ne jurent que par ça. Ils ont dit à leur président que nous ne céderons pas. Donc, il faut avoir assez de munitions pour nous exterminer si vous êtes contre la polygamie. J'ai suivi. Parce que quelqu'un d'autre a pensé à ce que cette fausse église avait fait pendant le Moyen-Âge, en tuant les gens pour les pousser à laisser ce qui était de plus grande valeur, comme la polygamie, et à vivre dans la prostitution, dans la mendicité, dans les adultères, dans des cache-caches, ainsi de suite. Donc, cette église, elle peut avoir des députés, elle peut avoir des ministres, mais ça, c'est la terre. Mais cette église ne peut pas donner le pardon de péché à un seul individu, ni la vie éternelle, ni la révélation. J'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas la doctrine de l'église catholique. Si vous dites que l'église ne peut pas donner le pardon des péchés, mais je sais qu'il y a ce qu'on appelle dans l'église catholique Toubela. Quand quelqu'un part chercher un prêtre pour faire un Toubela entre les deux, et les prêtres disent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu vous pardonne parce que... Frère, moi j'ai été catholique. C'est de ça, ces gens-là. Aucun prêtre, même lorsque le pape est venu ici, n'a donné la conviction aux croyants catholiques que tous vos péchés ont été pardonnés. Au contraire. Il faut toujours, selon cette doctrine, espérer encore avoir la vie ou être pardonné après la mort et après la constatation d'une vie religieuse ou sainte ayant été vécue par le candidat ou le sujet. Donc c'est une église qui a trompé les gens dès leur naissance par le faux baptême, qui n'a jamais été un baptême, jusqu'à la mort avec la dernière. Les baptêmes d'abord. Avec la dernière. Les baptêmes de l'église catholique. N'a jamais été le baptême parce que le mot baptême selon l'original c'est être immergé. Okay. Donc c'est le symbole de l'enterrement. Dans la religion catholique, on n'enterre jamais symboliquement, c'est-à-dire que les gens n'ont jamais été plongés dans l'eau. Moi j'étais catholique, je ne sais même pas quand est-ce que j'étais baptisé, parce qu'on trompe les bébés. Alors en versant sur eux quelques gouttes d'eau, et en se référant à la formule magique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le Seigneur n'a jamais dit ça. Au début, il avait dit baptiser, c'est-à-dire immerger celui qui croit en mon nom. Oh, dans le catholicisme, les bébés qu'on asperge, aucun n'a jamais été conscient pour se prononcer, pour dire devant le prédicateur. D'ailleurs, ils ne sont pas dans l'église catholique, il n'y a aucun prédicateur dans l'église catholique. Et les enfants, les bébés n'ont jamais dit oui, je suis d'accord, je veux suivre le Seigneur, j'abandonne l'ancienne vie. D'abord, il était conscient. Donc, on ne peut pas baptiser une personne inconsciente, donc non. Il faut attendre l'âge de la maturité pour que la personne... Pour que la personne participe au débat, participe à la discussion. Okay. Qu'elle dise elle-même qu'elle est d'accord de porter sa propre croix pour affronter les difficultés, mais d'abandonner la mauvaise vie. Okay. Mais un bébé, qu'est-ce qu'il a fait? Le bébé va aller au ciel. Le bébé doit aller au ciel après la mort. Parce qu'il n'a rien sur quoi se repentir d'abord. Un bébé, il va se repentir sur quoi? D'abord, il est innocent, c'est l'âge de l'innocence. Il est innocent, il n'est pas conscient du mal qu'il doit avoir fait. Et il a commis ce mal à partir d'où? À quel moment?
c'est quelqu'un qui dort. Il a une vie végétative, comme on le dit en pédagogie. Il prend son lait, il dort, c'est tout. Mais il est allé au l'écran. Donc, on ne peut pas baptiser un enfant. Donc, c'est une fausse. Mais les adultes que nous avons maintenant, depuis nos responsables à la présidence, jusque dans l'armée, il faut aller plus loin. Voilà les gens qu'on doit apporter, présenter la parole. Voilà les gens qui doivent pleurer de leurs péchés parce que les péchés pèsent sur leur conscience. Ils savent tout ce qu'ils ont fait de mal dans le pays. Alors, on va arriver à cela, mais j'aimerais quand même que frère Zach, Zach puisse nous aider. C'est vrai, je sens quand Pasteur Cass est en train de parler dans les soucis d'orienter le peuple, mais en se plaignant aussi, comment faire pour réduire alors l'influence de cette Église catholique sur les nations? Est-ce qu'il y a un moyen ou cette fois continuer seulement à pleurer? Votre Dieu est incapable de le faire? Si réellement vous avez le vrai Dieu et l'Église a un diable, l'Église catholique a un diable. Oui, l'Église, la véritable, l'Église primitive ne peut pas se plaindre. C'est comme frère Pierre venait d'insister, de marteler là-dessus. La vraie Église, c'est que sur le plan humain, elle est minoritaire. Comme la Bible dit, petit troupeau ne craint point. Cette véritable Église n'a pas de crainte. Elle fait son travail conformément aux Saintes Écritures. Mais l'englouti par cette fausse Église dont vous parlez, dont vous n'avez pas l'influence. Votre Dieu est bébé devant les dieux de l'Église catholique alors. Nous n'avons pas affaire au nombre. Comme je venais de le dire, petit troupeau ne craint point. Mais beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Les élus ne sont jamais perdus. Ils ne craignent pas. Mais ce qu'ils craignent, c'est la parole de Dieu. Ils se conforment à la parole de Dieu. Ils se font baptiser, comme frère Pierre vient de le dire, conformément à la parole. Dans l'Église catholique, aucune personne, presque, aucune personne n'est baptisée. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle baptême. Mais le Seigneur, le chef de l'Église dit, donne l'ordre à suivre. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera immergé dans l'eau, au nom de Yeshua HaMashiach, c'est celui qui sera sauvé. Mais l'Église catholique ne prêche pas, comme le frère l'a dit. Les bébés, c'est comme il dit, moi, on me dit qu'on m'avait amené comme ça par les parents. Je ne demande pas la conscience. Je ne peux connaître de quoi il s'agit. Je n'ai jamais été prêché. Je ne me suis pas repenti pour me faire immerger dans l'eau. Et toutes ces autorités actuellement politiques sont victimes de la mauvaise influence de la fausse Église, l'Église catholique et romaine. Ils sont victimes ou ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire parce que ils ne sont pas tirés dans les coups pour aller dans l'église catholique, mais à chaque fois, s'il y a le pape ici, vous voyez, on déroule même un tapis rouge. Si Ambongo dit quelque chose, on considère. Si Scholl dit quelque chose, c'est le pouvoir qui réplique. C'est parce que ces gens-là, il y a une puissance que vous n'avez pas. Mais vous dites là quelque chose. Ils sont conscients dans les rêves. Voilà. Conscient dans les rêves. On peut être conscient dans les rêves. Oui, on est convaincu que ce qu'on fait c'est bien, mais pourtant on est à des milliers de kilomètres avec la vérité. C'est ça. Les autorités sont victimes. Beaucoup sont victimes. Ils sont envoûtés. Envoûtés. Cela se voit même à travers la Bible, mais quand les autorités de l'époque d'Adam écoutaient la parole, ils se convertissaient, ils regrettaient ce qu'ils pratiquaient. Et c'est le cas aujourd'hui. Et cette église-là, ils ont même de la force. Ce n'est pas quelqu'un qui consent, qui est convaincu, qui se répand. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui sont formés comme ça. Mais c'est à cause de la brutalité de l'église romaine, catholique romaine. Ils ont tué des protestants déjà qui ont fui pour aller constituer maintenant les États-Unis d'Amérique. Ils sont les victimes de la brutalité
elle agit toujours par la brutalité. L'Église catholique. L'Église catholique. Mais c'est le contraire. Les enfants qui sont en train de nous suivre, ils savent que les sangos sont des gens qui parlent calmement, doucement. Vous sentez la douceur en eux, mais quand on parlait de la brutalité, ils risquent de ne pas vous croire. Mais vous savez, les hypocrites parlent comme ça. Okay. Un homme normal comme vous et moi, on va lui-même faire adopter un ton où il doit s'exprimer. Des choses comme ça. Dans leur ton là, c'est l'hypocrisie. C'est à dessein. À dessein. C'est un ton imposé à... On leur apprend comment parler, comment s'exprimer, comment marcher, comment baptiser, sur des fondements non bibliques. C'est ça l'Église catholique. Quand vous parlez sur des fondements non bibliques, la Bible que vous avez là-bas, c'est l'œuvre de l'Église catholique. Il semble même que le pape a dit qu'il faut même changer cette Bible. Et c'est eux qui connaissent l'origine même. Alors, Pasteur Pierre Casse, avant de toucher un peu la polygamie, parce que vous en avez parlé, vous êtes l'évêque général de l'Église primitive. Frère Zach dit ici que les autorités même sont envoûtées. Comment les désenvoûter alors? Est-ce possible par la parole, par la prière? C'est seulement comme tu l'as dit, c'est par la prière d'abord, pour que le Seigneur exauce la prière et qu'il incline son cœur dans le pays pour toucher par son esprit les autorités pour les faire revenir parce qu'elles sont perdues. Donc spirituellement parlant, elles sont égarées. Parce que presque tous sont catholiques. Presque, la majorité. 95%, j'ai dit. Oui, quand le pape, qui est pourtant le démon, vous dites qui est pourtant le démon, les papes, oui, okay. le grand serviteur qui représente Satan sur la terre, lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce que le pays a fait? Le pays était dans tous ses états. Dans l'ébullition. Ah. Mais le pays avait accueilli Satan. Satan, c'était quoi? La malédiction. Ok. Bon, maintenant, que faire? Il faut prier. Il faut prier pour que le Seigneur puisse faire accomplir sa volonté. Dans la prière, nous disons, notre Père qui es aux cieux, ton nom doit être sanctifié. C'est-à-dire, son nom doit être respecté, obéi et craint. Okay. On ne doit pas prononcer le nom du Seigneur en vain. On ne doit pas prononcer le nom du Seigneur en mentant. On ne peut pas prononcer le nom du Seigneur en tuant. On ne peut pas prononcer le nom du Seigneur en rejetant les principes de sa parole. On ne peut pas citer le nom du Seigneur de cette manière. C'est punissable par le Seigneur. Mais alors, on poursuit. Mais que ta volonté soit faite. Ok. La volonté du Seigneur, c'est ça qui doit être fait. Même pour les élections, même pour le choix d'un président, même pour ce qui est de mettre les femmes dans le gouvernement, au Parlement, il faut que ce soit la volonté du Seigneur. Il faut suivre les préceptes de Dieu. Pas notre volonté. Ok. Mais il faut que ton règne vienne. Comme avait dit, tu sais qui dit notre président. Et Seigneur, que tu viennes régner ici, chez nous, à maître absolu. Mais ça, c'est très grave. Okay. Inviter le Seigneur pour qu'il soit le grand maître, le chef de tous les chefs de notre pays. Quand il parle, tout le monde s'était. C'est ça, régner à maître absolu. Mais est-ce que nous sommes prêts en tant que nation à obéir à la parole du Seigneur qui se trouve ici? Par exemple, il a dit, vous ne prendrez pas un étranger pour être votre chef. Ok, oui. Sommes-nous prêts à dire, oui, Seigneur, nous sommes d'accord? Ou bien nous combattons ça? L'Église catholique se met debout et elle combat ça. Elle dit, nous ne sommes pas d'accord. Donc, elle dit ouvertement, nous ne sommes pas d'accord avec le Seigneur. Nous voulons nous diriger comme nous voulons. Pourquoi on nous dit, Dieu a dit? Ça, nous ne voulons pas. Ça, vous voyez, c'est ça l'Église catholique. Satan. Ça aussi c'est biblique. Donc prendre quelqu'un qui est congolais des pères et des mères, régner sur nous, ça c'est biblique. Donc l'Église catholique même était contre ça. Vous confirmez? A toujours été contre la parole du Seigneur. Être contre la parole du Seigneur justifie l'existence de l'Église catholique. En commençant par celui qu'ils appellent le pape. Le titre là n'est pas trouvable dans les Saintes Écritures.
Oui. Peut-être que dans la théologie. Dans la théologie, oui. Mais dans la Bible, non. Et la théologie n'est pas biblique? Alors, non, la théologie, c'est le système satanique pour tromper le monde entier. Il s'agit là de l'institution divine, non. La théologie, c'est le système satanique. Satanique, antichrist. Mais nous avons des pasteurs qui font la théologie ici. Non, mais maintenant, quand vous revenez dans la Bible, aucun pasteur de la Bible n'a jamais fait la théologie. Ok. Parce qu'il s'est reformé dans une institution humaine. Et après la formation, il irait représenter les enseignements qu'il a reçus de la part des hommes. Mais quand Paul disait aux la gens... Trinité, oui. le baptême de bébé, ordonnait même les femmes qui prêchent. Tout ça, c'est dans la théologie. On est déjà en dehors de la Bible. Mais il semble que Paul avait recommandé aux gens d'aller faire la théologie. Non, quand Paul disait ajouter un peu de la connaissance, on parle de la connaissance comment? Parce que lui-même, il était l'élève de Gamaliel, à moins que je me trompe. Ouais, il était passé sur les pieds de... ça, c'est la confusion. C'est la confusion. L'apôtre Paul lui-même n'a jamais fait la théologie. Il était l'élève d'un grand maître qui lui a enseigné... Mais comme lui, il est mon élève. Mais il le prêche déjà. Tous ceux qui m'écoutent sont mes élèves. Et demain, il prêche. Même aujourd'hui, quand il prêche, c'est le bon témoignage partout. Tu as bien formé les gens. Donc, Gamaliel n'était pas un fondateur d'une école de théologie. Et lorsque l'apôtre Pierre a dit... ajoutez maintenant, à cause des promesses divines, ajoutez à votre foi la vertu, ainsi de suite. Pierre lui-même n'a jamais été à l'école théologique. C'était quelqu'un que le Seigneur a recruté depuis la mer. Il était en train de pêcher les poissons. Et voilà pourquoi quand Paul est venu, il y avait une guerre entre Paul et Pierre. Et Paul a beaucoup écrit, il semble, contrairement aux autres, parce qu'il était passé sur les bancs. C'est mieux de poser des questions qui doivent aider les téléspectateurs à découvrir et ajouter même la connaissance dont tu parles. Pierre n'a jamais été à l'école, ni Yohanan. Les Écritures confirment cela. Lorsque les hommes les ont vus, ils ont dit, mais ces gens ici sans instruction n'ont jamais fréquenté une école. Mais comment est-ce qu'ils connaissent beaucoup de choses? Ils ont dit, ah non, ils ont été avec Yeshua. Mais Yeshua lui-même, les Écritures confirment qu'il n'a jamais été à l'école. Mais comment connaît-il les Écritures? Non, il était la parole elle-même, faite chair, en tant qu'être humain. Donc, aucun serviteur du Seigneur ne peut servir le Seigneur à partir de la théologie. Parce qu'un théologien, il s'est éloigné de la Bible. Un théologien? Oui. Chaque théologien, s'il veut être utilisé, il doit regarder sa théologie comme étant de la boue, comme Paul l'avait dit. Ce que je connaissais hier, j'ai regardé tout cela comme de la boue pour gagner Christ. Ainsi, lorsque l'homme qui est maintenant employé par le Seigneur parle, lui ne parlera pas comme tous les autres. Il apportera quelque chose de tout à fait spécial qui peut bouleverser la pensée des gens, mais c'est pour les établir maintenant sur le véritable fondement de la parole du Seigneur. Moi, je n'ai jamais été en théologie. Et mon frère, je ne sais pas s'il avait fait la théologie avant. Mais quand le Seigneur vous avez fait l'orientation à l'UPEN, voilà pourquoi aujourd'hui, vous manipulez bien la Bible avec l'appel que vous avez. Pour connaître le Seigneur. Mais ça vous a aidé dans votre parcours, pour bien encadrer les gens. Mais l'orientation scolaire et professionnelle et la pédagogie, deux branches que j'ai suivies moi, et j'ai compris que c'est le Seigneur qui m'a fait passer par là. D'abord, avec mon diplôme de 6 ans en tant que pédagogue, 60%, aujourd'hui j'enseigne le monde entier. Je ne suis pas un aventurier. Donc vous êtes même l'enseignant des Barouti. Je sais comment, et voilà pourquoi Barouti se perd. Parce qu'il ne connaît pas l'enseignement. Je sais comment trouver le sujet, je l'expose. Je sais comment donner l'introduction. Moi, je sais comment faire le développement. Je sais comment trouver des exemples. Et puis, j'arrive à la conclusion, la synthèse, c'est mon résumé. Je sais, j'ai compris le message du temps de la fête de cette manière. J'ai trouvé le sujet. Je sais comment le prophète a défini le message. Baruch et les autres ne savent pas.
Je sais comment il a fait le développement. Ok. Et je sais comment il est arrivé à la conclusion. Même pour chaque sujet. Que ce soit pour les 7 sceaux, que ce soit pour le mariage et le divorce. Quand vous prenez le 7e sceau, un sous-thème dans le thème, le grand thème, les 7 sceaux, l'autre ne comprend rien du 7e sceau. Il ne comprend absolument rien, c'est zéro comme ça. Mais il enseigne. Il enseigne ça. Il n'enseigne pas, il ne sait pas comment enseigner. Oh. Il n'enseigne pas, il ne peut pas définir. Quand un de nos frères, de mes enfants que j'ai formés, prédicateurs, je les ai envoyés à Guinée, aller lui poser des questions. Vous infiltrez? Non, il n'était pas infiltré. Il avait sa réunion des serviteurs. Et aussi était des serviteurs venus du Congo-Brazzaville. Okay. Posez-lui telle question, telle autre question. Lisez-lui ce paragraphe, demandez-lui en tant que professeur. Il s'était présenté comme professeur. Ok. Qu'il vous explique. C'était un échec. Il est tombé malade. Oh. Il est allé à Dubaï. Rien que par cette question. Et il a ordonné que l'enregistrement de ce jour-là ne sorte pas du bureau jusqu'aujourd'hui. Que cela ne soit pas vendu. Parce qu'il vendait chaque fois. Ok. Pourquoi? Parce que c'était des petits garçons. Ils ont posé 2 questions, chacun une question. Il a échoué. Dans des questions dangereuses. Par exemple, celui qui a posé la question avant, il est maintenant aux États-Unis. Et où il a dit, je vous ai suivi depuis le Congo-Brazzaville, vous avez dit que Frère Branham a dit lui-même, dans le 7e sceau, que les 7 tonnerres sont révélés. Et il l'a dit plus de 1000 fois. Moi, je suis venu pour avoir des munitions. Ok. Donne-moi seulement 5 fois dans le 7e sceau. Il était troublé. Baout. Oui. Ça existe. Ok. Il a tenu la tête. D'abord, il s'est incliné. Donc, il était perdu. Maintenant, au lieu de demander la brochure sur le 7e sceau, c'est ça la question, lui il demande, donnez-moi le livre des 7 âges de l'Église. Allez. Il a dit encore du sujet. L'âme que nous voyons là. Maintenant, il faut le voir. Les professeurs. Ça, c'est comme on dit chez les catholiques. Les professeurs. L'habit ne fait pas le moine. Maintenant, le deuxième m'a posé sa question. Ok. Pasteur, avec tout le respect que je te dois, et je leur ai dit, appelez-le révérend. Ok. Comme ça, vous l'avez pour qu'il vous écoute. Donc, c'était une stratégie même que vous avez vous envoyé. Que faire? Il est dans le bas maintenant, il peut revenir même aujourd'hui ou demain. Okay. Mon cher révérend, vous avez dit que le 7e sceau est révélé et les 7 tonnerres. Mais moi, le paragraphe que j'ai ici, un seul paragraphe, dit le contraire de ce que tu as dit. Barouti se réveille maintenant, il dit, c'est quel paragraphe? Le frère lui a dit 391. Ça, c'est aussi le numéro de la plaque de ma voiture. Ok. 391. Lisez. On voulait l'empêcher par les diacres et les policiers. Ok. Lisez. Lui-même a dit, laissez-le lire. Allez, viens ici. Okay. Il est allé. Allez, montre-moi. Donc, il ne savait pas. Oh. Oui, montre-moi ce passage. Ok. Le frère lui a montré. Il s'est fâché. Il a dit, mais ça, vous lisez ça. Le frère lui a dit, mais c'est le prophète Branham. Il dit, non. Coupez ça et jetez. Oh. Oui. A demandé qu'on enlève même le pinceau ou soit. Oui. Il ne faut pas. Il a dit au frère, tu vois, il est revenu en arrière. Okay. Il a pris le début de la deuxième partie du 7e sceau. Il a dit au frère, vous voyez, à partir d'ici, coupe ça, jette ça là, tout ça là. Oh, ce n'est pas le message. Le frère a dit, révérend, je n'ai pas bien compris. Il a répété. Ok. Coupe ça et jette. Il dit, mais c'est le frère Branham qui a dit. Il dit, je m'en fous. C'est ça qu'il a troublé. Il a dit, je m'en fous. Ça, ce n'est pas le message. Donc, il s'est égalé même au prophète Branham. Oh, aujourd'hui, il le critique. Oh. Il le critique, il le combat, il dit même, Branham, nous n'allons pas te suivre. Barouti. Combat le prophète William Branham. Oui, pourquoi? Mais vous, si vous le combattez, parce que la stratégie, je ne peux pas. Vous, si vous le combattez. Parce que la stratégie que j'ai donnée aux frères et que nous-mêmes nous avons gardé pour que les gens voient qui il est, c'était de le mettre en face du prophète. Le prophète parle, lui il a dit non, ce n'est pas ça. Là, Barouti, c'est comme vous dites, frère Branham, mais pourquoi tu dis que le 7e sceau n'est pas révélé? Mais nous connaissons cette révélation. Frère Branham dit, personne ne connaît ça. Barouti, lui dit, nous Barouti connaît. Et lui, il a dit en face de Frère Branham, les images. Frère Branham dit, personne ne connaît, ni les anges, ni Jésus-Christ. Lui, il dit, mais nous connaissons ça. Et c'est toi, Frère Branham, qui nous a dit, il ment.
Maintenant, quand les gens ont découvert ça, ça l'a troublé, il est tombé malade. Il Ok. est allé à Dubaï 2 semaines pour se reposer. C'est reposé. Les médecins ont dit ne l'approchez pas parce qu'il peut mourir maintenant. Pasteur Pierre Kassambakana, je crains que si le pasteur Bagout est en train de nous suivre, qu'il puisse vous considérer comme son cadavre. Parce que là, vous avez envoyé les C'est lui Kagame. C'est lui Kagame. Alors, C'est lui Kagame et tous les tonneries sont des Rwandais. oh, pasteur Bagout, Dans les spirituels. dans les spirituels, Ouais, ouais. c'est les cadavres du message. Sont des étrangers au message. Ok. Frère, ouvrons la question de la polygamie. Parlons-en, parce que Pasteur Kassa dit ici que l'Église catholique est même contre la polygamie. L'Église catholique ne veut pas que les gens puissent se multiplier, qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes. Et ce n'est pas parce que l'Église catholique a compris qu'il faut rester dans la sainte doctrine. Vous vous êtes égarés. La preuve année, on dit, vous les gens de l'Église primitive, c'est la chair qui vous dicte des choses à faire. Ce n'est pas la Bible. En étant des polygames. Merci beaucoup pour la pertinence de la question. Nous parlons de l'égarement toujours en rapport avec les Saintes Écritures. C'est celui qui s'écarte de la Bible, c'est celui-là qui s'égare. Mais l'Église primitive invite le monde entier à revenir aux Écritures, à l'original. Comme il est dit, au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu, Elohim. La parole s'est faite chair. Et c'est aussi cette parole qui viendra nous juger à la fin. Quand on parle de la polygamie, personne sur cette terre ne peut nous dire où Dieu a dit, toi tu ne prendras qu'une seule femme. Ajouter une deuxième, c'est un péché. Ces passages n'existent pas dans les Écritures. Vous lancez le pasteur qui est en train de défi. nous suivre, un défi en direct. Qui vient nous montrer un verset qui dit que qui prend une deuxième Mettez femme vos unités, vous allez appeler tout de suite là. commet le péché. Pas si c'est le cas. Le Créateur s'est trompé. Quand il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, Ok. qui avait Sarah, Agar, Ketura qui est venu après, et les autres, Dieu n'a jamais dit qu'Abraham tu as commis un péché en prenant une autre femme. Ok. Si le ciel se tromperait, Ok. quand on doit dire le Dieu d'Abraham, le polygame, le Dieu d'Isaac, qui était le monogame, mais ce n'était pas une obligation, le Dieu d'Israël, Jacob, qui avait 4 femmes. De ces 4 femmes sont nés 12 fils qui constituent les 12 tribus d'Israël. Le ciel s'est tempéré pour naître, pour devenir, se manifester la chair en naissant dans la famille d'un polygame. Dieu ne peut pas permettre même la Sainte Écriture dont nous parlons, qu'elle soit écrite par des gens qui avaient plus d'une femme, parce que si c'est ça le péché, Dieu ne peut pas agir, faire le contraire. Moshe lui-même, Moshe, mais il avait Séphora, il avait la Couchite, mais c'est lui qui écrit les 5 premiers livres, les Pentateuque. Les psaumes que nous lisons sont écrits par un polygame, Ok. un grand polygame. Les proverbes, l'Ecclésiaste, Cantique de Cantique, c'est écrit par un homme qui avait 1000 femmes. 700 du premier rang et 300 de second rang qu'ils ont traduit par les termes concubines pour déformer les choses. C'était ses épouses. Est-ce que ce n'était pas l'ombre de choses à venir? Parce que quand vous parlez même
Quand vous dites il avait 700 plus d'autres qui étaient à côté, un homme normal peut avoir la force de gérer 700 femmes ou 1000 femmes. Est-ce que vous ne voyez pas que c'était peut-être des choses qui n'existaient pas, c'était peut-être les massapo comme les gens le disent? C'est la vérité parce que Dieu ne fait pas le massapo. Lui, il est la vérité. On peut, il dit on ce peut avoir qu'il 1000 pense, femmes, 700 femmes. Mais la preuve en est que je ne sais pas si vous êtes marié ou pas. Je suis marié. Vous êtes marié. Avec le truc là que les catholiques vous ont posé sur le doigt. Vous êtes ça. Vous attaquez même les journalistes. Non, je parle de l'Église catholique. Les journalistes sont victimes de la fausse doctrine catholique. Ok. Parce que même ce port-là n'existe pas dans la Bible. C'est la femme qui portait pour montrer qu'elle est liée à l'homme. L'homme n'est C'est pas un lié. défi que vous lancez sur le pasteur. Ah oui, l'homme n'est pas lié. Les gens qui portent des bagues comme ça, les anneaux, un seul verset. c'est qui pas dit- biblique aussi. Non, Ok, merci. ce n'est pas biblique. Mettez les unités, vous allez appeler les numéros qui est là. Par exemple, le frère, le révérend Casse-Pierre, il a plus de 10 femmes. 13 femmes. Il a 13 femmes. Il peut ajouter encore. Comme Il peut ajouter. Mais nous sommes différents. Dieu crée des gens, il ne faut pas donner une loi qui va à l'encontre de la nature. Ok. Il y a des hommes qui ont été créés, même pour ne pas se marier. Oui, oui. Mais Comme Paul. comme Paul, Ok. mais qu'ils ne fassent pas alors la fornication ou bien la prostitution. Paul n'avait pas de concubines ou bien de prostituées, de bureaux, ceci. Non, Paul est resté fidèle comme ça. Ok. Nous voulons que ces prêtres-là, s'ils sont vraiment des prêtres, alors il prend décision qu'on n'apprenne pas, il a un enfant à côté, il a une femme à côté. Oh, mais moi, je peux vous citer des prêtres comme ça. Si vous prenez Ambongo, il n'a pas de femmes. Si vous prenez Chole, ils n'ont pas de femmes. Si vous prenez d'autres prêtres de l'église catholique, vous ne pouvez pas me citer, me donner un exemple ici Nous qu'il y a des prêtres qui ont des femmes. Ça n'existe Je pas. ne Rien vous que interromps pas, Non, oui, oui. parce que je ne suis pas préparé. Je peux vous amener les déclarations d'un prêtre Oui. qui dit que pourquoi vous voulez nous faire partir, mais celui-là, il a 4 femmes que moi je connais. Vous dites Celui-là, Ambongo, Quand vous dites celui-là, qui porte les kippas là, la kippa. Il faut ce kippa qui n'est même pas une kippa originale. ok. Le prêtre l'a dit, il a 4 femmes, dit j'en connais. Ambongo a 4 femmes. Oui. Selon le prêtre, pas selon vous. Selon les prêtres. Selon les prêtres. Mais c'est ça, les prêtres là, parce qu'on menaçait les prêtres de la révocation. Ok. Il dit, alors si vous me révoquez, Il s'est dévoilé. il se dévoile, il dit que le pape aussi prenne le courage de révoquer tous ces gens, entre autres celui-là, Donc ces gens-là, c'est des hypocrites. les hypocrites. Et la Bible dit, aucun Si c'est hypocrite que le prêtre ne l'a héritera dit. les royaumes des cieux. Ok. J'avance. Non, calmez-vous, Et- parce et- que vous venez de merci. dire des choses qui ont troublé plus d'un à la maison. Alors, pasteur Pierre Caz, je vais ouvrir le téléphone, les gens vont appeler. Pensez-vous réellement que si on n'est pas dans la polygamie, si on n'est pas polygame, on est nécessairement exposé au péché? Oui, c'est facile à pécher ou à glisser dans le péché pour celui qui n'est pas polygame parce qu'il ne lui est jamais arrivé d'assouvir ses désirs. Tandis que le polygame, il est presque saturé pour avoir plusieurs sortes de femmes. Plusieurs sortes, plusieurs formes. Plusieurs sortes, plusieurs formes aussi, plusieurs natures. Ok. Ouais. Il peut avoir en son sein des grandes, des fortes, énormes comme masse. Il a des minces. Et s'il désire, il peut épouser. Et c'est ce que le Seigneur lui-même. Comme vous. Vous avez plusieurs. C'est ce que le Créateur lui-même a fait comme reproche au grand pasteur, au grand roi, le prophète Daoud, qu'on appelle David. Lorsqu'il est tombé dans le péché d'adultère qui a entraîné un autre péché, le meurtre d'un militaire appelé Hittite, le Seigneur lui a envoyé un prophète. Mais pourquoi tu agis comme ça? Ton frère n'avait qu'une brebis. Donc le Seigneur a pitié de tous les monogames.
Le Seigneur a pitié. Mais il a manifesté, il a prononcé la pitié qu'il avait envers Uri, le Hittite, Ok. qui n'avait qu'une brebis, c'est-à-dire qu'une femme. Et toi, je t'ai donné les femmes moi-même. Je les ai placées en ton sein. Déjà, l'avouer avec la polygamie ne peut pas être considérée comme péché. Parce qu'elle vient du Seigneur. Ok. Et le Seigneur dit à Daoud, si c'était peu, je pourrais encore t'ajouter 2 fois les dons. Donc 2 femmes, encore, pardon, 2 fois les femmes en dons. Mais pourquoi tu as méprisé ma parole sur le mariage? Ok. Ton frère, tu l'as tué, alors que vous ne vous étiez jamais chamaillé. Sa femme, tu en as fait ta femme. Maintenant, le malheur ne quittera jamais ta maison. Aujourd'hui, les mêmes choses arrivent aussi. Vous pouvez voir les inimitiés entre les grandes personnes, mais ils se disputent une femme. Quelquefois même, c'est une prostituée. Ils se disputent une prostituée. Moi, j'ai déjà vu à l'IPN, parce que j'ai habité l'IPN, j'ai étudié à l'IPN, mais j'ai vu dans les quartiers. Comment les grands qui se disputaient une femme sont allés jusqu'à massacrer la maison de quelqu'un parce qu'il aurait pris la femme d'un grand dans le pays. Ils ont tué, les soldats qu'on a envoyés, ils ont tué toute la maison, y compris la maman de cet homme-là. Et puis finalement, ils ont incendié la maison. Pour une femme. Maintenant, notre quartier est détruit. Vous savez qui est à la base? Une femme. Une femme qui a le parc juste à côté. Parlons-en. Votre quartier, il semble qu'on a détruit vos maisons, encelées. Essaye un peu de nous expliquer, pasteur. Vous êtes victime. Mais c'est seulement un mardi, mardi de la semaine passée, je pense. Nous avons reçu un appel des militaires ou des policiers qui veillent à l'entrée de notre cité appelée Félix Antoine Tshisekedi. Ok. Et voilà, les militaires viennent d'entrer. Ils disent qu'ils vont aller détruire les maisons qui sont dans le site. Et ils ont commencé par la mienne. Oh. Commencez par... Pasteur aurait tenté de détruire votre maison. Moi, j'étais en route. Revenant de l'école, j'avais été chercher les enfants. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Ça, j'ai les simples mains du Seigneur. Ils ont détruit. Ils sont passés derrière. Ils ont détruit les parcelles. Un autre pasteur, c'est mon voisin. Lui, il était présent lorsqu'on a détruit. Il assistait à la destruction, impuissant. Et puis, ils sont passés partout. Même ceux qui avaient déjà tout achevé. Ils ont détruit, avec un tracteur. Les troupes de Kibobango, de la garde présidentielle. Et maintenant, un des militaires qui fait la garde pour nos biens, qui est le grand frère à notre gardien, il a dit, moi, je n'ai pas peur. Je suis prêt à témoigner. C'est lui qui est venu là, le chef qui est venu là, le général qui est venu. Il a cité son nom. C'est un Rwandais. Il a cité son nom. C'est le nom biblique, je dois me rappeler de ça. C'est celui qui a détruit vos maisons. C'est lui qui est venu avec les troupes et qui a donné l'ordre qui a détruit les maisons. Est-ce qu'on peut détruire les maisons comme ça Sans aucun ordre de mission. Vous n'avez pas acheté? Sans Vous n'avez pas papier. les documents? Nous avons tous les documents. Comment suis-je parvenu à aller là-bas? Ok. C'est ici, c'est à partir d'ici, de votre chaîne, que j'ai suivi votre publicité sur la vente des terrains à des pauvres comme nous. Oui. Maintenant, parmi nous, il y avait quelqu'un de la mer qui m'a dit, maintenant, allons-y. On va demander aux gens, aux agents qui sont sur place. Et là, ils ont dit, oui, on va acheter là-bas. Mais nous aussi, nous avons la possibilité de vous vendre nos terrains. Ok. Mais nous avons commencé par observer derrière le mausolée là du président de l'UDPS Tshisekedi que nous avons beaucoup aimé.
C'est ainsi que nous sommes parvenus à acheter. Nous avons des documents. Et ils sont venus, soi-disant, ils ont été envoyés par la femme là. Les autres ont dit non, c'est Moïse Katumbi qui veut acheter là-bas pour mettre son supermarché. Et on a dit non, c'est la femme là qui a le parc à côté, là où étaient morts quelques-uns qui ne savaient pas nager. C'est cette femme là qui a le parc juste à côté de la rivière là. Qui a convoité notre site et qui est en difficulté avec la mer. Elles sont des voisins. Elle a son quartier, elle a sa place, là où elle vend des choses, les cabris, où les gens viennent danser, se promener, nager aussi. Mais notre côté, à nous, c'est la partie appartenant aux autres personnes, à la mer. Les enfants de Mobutu. C'est là où nous sommes. Et vous n'êtes pas les seuls, vous êtes nombreux. Nous sommes nombreux, tout un quartier. On a détruit. J'aurais même appris que même les constructions, ça je ne sais pas, qui sont juste là sur la chaussée, qui appartiennent au Premier ministre, on a détruit aussi. Voilà. Destruction sauvage. Méchante. Destruction méchante. On a volé et on a violé. On ne vous a pas averti, on ne vous a pas appelé, il n'y a pas eu de formation, on ne vous a pas convoqué pour vous... rien du tout. On n'a pas vérifié même vos documents, tout ça. Rien du tout. Vous êtes quand même dans l'état de droit. Est-ce que quelqu'un peut être au-dessus de loi comme ça au Congo? Ça nous a rappelé, ça m'a rappelé moi, les choses qui se faisaient au temps de Mobutu. C'est au temps de Mobutu qu'on voyait des choses comme ça. Bon, moi j'ai appris pour vous, j'ai appris, quelqu'un m'a dit que tout simplement parce que Pasteur Casse soutient Noël Tchani avec cette loi de congolité et les gens ont comploté pour essayer un peu de vous faire du mal. Ça reste à vérifier, mais quelqu'un m'a dit comme ça, je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Vous allez devenir un politicien. Ce n'est pas... Donc je ne ferai jamais la politique. Voilà la politique. Vous avez reçu Noël Tchani dans votre église, il semble. Mais vous soutenez cette loi aussi. Et vous êtes en porte-à-faux avec les catholiques. Voilà pourquoi vous avez assez de combats. Ouais, cette loi, elle est biblique. C'est Deutéronome 17, verset 14, verset 15. C'est le Seigneur qui a dit. Si tu veux, donc la démocratie, si tu veux mettre sur toi un roi comme chez les autres, quelqu'un qui doit régner sur toi, mon peuple d'Israël, tu prendras celui-là, sauf s'il a été choisi par le Seigneur. Voici, il sera parmi tes frères. Tu ne prendras pas un étranger pour régner sur toi. Alors, les gens qui sont contre Tchani sont des gens qui ne réfléchissent pas. C'est le Seigneur qui a dit ça. Dans les gens qui sont contre la congolité. Oui. La congolité, pour qui est... ils sont contre le Seigneur. Ils sont contre le Seigneur. Tchani n'a pas menti. Et puis Tchani est allé ramasser, il est allé ressusciter cette loi dans la constitution du temps de Mobutu. Ça existait même à l'époque de Mobutu. Non, oui, c'est ce qu'il nous a expliqué quand il était venu. Tchani, il est congolais, il est venu pour servir son pays. Ça, c'est notre pays. Est-ce que les étrangers doivent nous diriger? Non. Donc tous ceux qui sont contre Tchani pour avoir dit ça, ce sont eux qui sont pour les Rwandais qui détruisent le pays. Donc les Rwandais ont détruit ce pays-ci? Parce que ceux qui étaient en tête n'étaient pas des Congolais. C'est tout. Ces pays étaient dirigés par des gens qu'on ne maîtrisait pas. Depuis Kassavubu, en passant par Mobutu et les Kabila, qui étaient Congolais? Qui a tué Lumumba? Moi, j'ai appris chez Télé 50. Kadonji Moulopo a répondu à Kassamba. Kassamba posait la même question. Mais qui a tué monsieur Patrice Emery Lumumba? Moulopo Kadonji, qui était le président des évolués, il a dit mais c'est monsieur Kassavubu, Joseph. Les images existent. Chez Télé 50. On peut même chercher ça. Oui. Moi aussi, vous y allez, vous trouvez ça. Il a dit, mais c'était lui qui était le président.
Et c'était lui, Joseph Kasavubu, qui était en porte-à-faux avec Lumumba. Donc les vrais Congolais sont tués par des étrangers. Vous pensez qu'il y a une influence? On a tué Lumumba parce qu'il était un vrai Congolais. Les étrangers qui étaient de la tête l'ont tué pour l'éliminer. L'Afrique est venu ici. Qui était en tête? C'était le cousin de Lumumba. C'était lui le véritable musée. Ok. Le Ngannou qui c'est? Mais oui. Ok. Mais il a été éliminé, il a été tué par les Rwandais. En complicité avec le faux Congolais qui venait. On l'a éliminé. Mais c'était lui qui était en tête. Mais voilà la chose. Ça, c'est l'histoire selon vous ou non, mais c'est la bande d'ailleurs? Mais tiens, tu sais qui l'a tué? Etienne Tshisekedi. Il n'est pas mort de la maladie. Vous aimez beaucoup Tshisekedi le père. Vous pensez qu'il n'est pas mort réellement de la maladie? Il n'est pas mort de la maladie. Il a été endormi profondément à travers une dose de produits. Tshisekedi le père. Oui. On l'a tué de cette manière-là. Et vous regrettez En le piquant, moi on a voulu me tuer ici, à Lingwala, dans une polyclinique qui s'appelait Polyclinique des Anges. On m'a piqué la mort ici de coronavirus 2 fois. C'est pour ça que j'étais à l'hôpital. Ces gens-là, ils ont dit qu'ils meurent. Parce que j'ai refusé de donner $3 000 que je n'avais pas. J'ai dit, le président a dit, si vous avez cette maladie-là, vous serez soigné gratuitement. Ils ont dit, non, le président l'a dit, mais ça ne peut pas se faire. Moi, j'ai dit, je l'ai entendu moi-même. Et on est venu m'infliger la mort. Parce que vous avez refusé de donner l'argent. Mais oui. C'était prévu que j'étais même presque mort. Moi qui vous parle. C'est la grâce de Dieu qui m'a fait revivre. Et le médecin là m'ont soigné, les jeunes là, ils m'ont soigné très très bien à Kitambo. Mais l'église a dépensé des milliers d'argent, pour que je sois bien soigné. Alors, vous les pasteurs, vous devez également porter la voix de la nation, il semble, parce que toutes les révélations que vous venez de donner ici, si l'église ne cherche pas à prendre les devants, donc les RDC risquent de... Tu sais qu'il dit ici, le fils ici, au lendemain de son élection. Est-ce que les Rwandais n'avaient pas voulu l'étouffer dans l'avion et puis en terminer avec lui? Non, je sais que Paul Kagame ne voulait pas. Son avion a été abattu. Oui. Et lui, il a été sauvé de justesse. Le président ne prend pas l'avion. Mais qui voulait le tuer? Qui? Toujours les Rwandais. À partir de Maniema. Comment faire alors pour sauver ces pays, pasteur Casse? Comment faire pour sauver ces pays? Il n'y a que le Seigneur qui peut sauver ce pays. Si on le laisse faire, si on l'accueille, on l'accepte, le Seigneur est capable. Il a promis à notre président, dans la suite de ce qu'il avait fait comme prière, prends à partir de versets que tu n'as pas lu là. C'est là la réponse. De ton côté, toi qui m'as demandé de devenir président pour régner à maître absolu. Continue. Si de ton côté, tu prends mon livre ici, la Bible, ma loi, si tu la mets en pratique, tu verras ce que je veux faire de ton trône. Je vais affermir ton trône, ta royauté. J'affermirai aussi ton pays. Et je bénirai ton pays. Je le guérirai. C'est tout. Il n'y a que le Seigneur. Mais il faut que le président soit fort, qu'il soit courageux de prendre des décisions pour pouvoir sauver. Il doit le faire. Il doit aller jusqu'au bout. C'est lui qui a prié pour que le Seigneur vienne. Mais je lui dis que le Seigneur là que tu as appelé, il est la Bible ici, la parole de Dieu. Ne méprise pas la Bible. Maintenant, qu'est-ce qui est dit dans Deutéronome 17 pour le roi qui doit choisir, qui ne sera pas un étranger? C'est pour qu'il sache comment régner, qu'il ne se voie pas comme étant au-dessus des autres. Et il apprendra à me craindre. Et moi, je veux faire que le pays avance très vite. Il fera la copie de ce livre. Deutéronome 17. Le roi fera la copie pour lui de la loi de Dieu. Qu'il la médite jour et nuit pour
que le président Félix audite cette loi jour et... Donnez-moi la photo du président, parce que là... Le président n'a pas allé chercher les lois ici. Il y en a déjà ici, les lois parfaites par lesquelles le Seigneur qui l'a appelé peut régner. Ça est déjà ici. Le Seigneur a dit, toi de ton côté, tu m'as demandé, mais je vais le faire. Mais de ton côté, prends mes lois. La loi chérie, ce n'est pas la loi chérie, c'est la loi divine. C'est le prophète Moshe qui a écrit cette loi. Dictée par le Seigneur. C'est la loi de Dieu. Vous avez dit la justice élève une nation. Très bien. Mais votre père était un juriste. Un grand juriste. Mais pourquoi est-ce qu'il était fort? Il était fort parce qu'il n'a pas voulu se prostituer avec les dictateurs. Il a gardé bien jalousement les choses apprises à l'école. Il s'est référé chaque fois à la loi. Tu sais que Dieu s'est référé chaque fois à la loi. Chaque fois à la loi. Mobutu a voulu dire, non, la démocratie, nous allons la maintenir en 3 parties. Tu sais que Dieu il a dit, non, la démocratie signifie avoir des partis d'une façon tout à fait intégrale. Même s'il y a 100 partis, c'est la démocratie. C'est tu sais qu'il dit. C'est Étienne. Tu sais que le père. Que vous... Alors les gens ont donné l'argent, ils ont volé d'abord l'argent, ils ont donné l'argent, allez l'empoisonner en Belgique. Envoyez-le d'abord en Belgique, pour une petite plaie au pied. Et quand il est arrivé là-bas, on a injecté le corps, comment on appelle encore ce produit, qu'on utilise pour endormir le patient afin de l'opérer. L'anesthésie. On a dépassé la dose. Et la tête, tu sais qu'il dit, a continué à dormir. Mais non, la Belgique, c'est la Belgique qui a tué Tshisekedi. Vous accusez même la Belgique? Qui ne connaît pas ça? C'est des traîtres. Non, mais qui a tué le monde? C'est la Belgique, c'est Mobutu, c'est Kosovo, c'est la Belgique. Qui a tué le roi d'Israël Kabila? Vous aviez ça à l'internet, c'est votre rôle, les journalistes. C'est encore la Belgique qui a conçu ça au Parlement belge. Dans le président, ils sont allés très attention. Ils sont allés, ça moi j'ai écouté à l'internet. Et la Belgique, ils sont allés demander lors de l'émission en Amérique. L'Amérique a accepté. On a tué Laurent Désiré Kabila. C'est toujours la Belgique. Donc le président doit faire très attention avec... bien sûr. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Awa, Tokomina bilingue. Parce que, et comme une question-réponse. C'est vrai, j'ai reçu Pasteur Kass, vous avez compris, tout le bi Maramanzambe, tout le bi la polygamie, politique et Kotimandambu, parce que c'est un Congolais qui croit dans la justice, Yambo Kanabiso, il avait acheté ma belé nae, à Tongi, mais il y a Badongolomiso, Bato Balingi, je ne suis pas seul. Les gens pleurent. Il y a des familles qui dorment dehors aujourd'hui. Je vais organiser un grand plateau, Bato Nyoso Bazali, victime. Bato nyonso bazana ba problème wana ba buki banda kuna bino. Si vous avez les images. Ba buki banda kuna bino, vous devez venir ici na koyamba bino, to olexa ba image, to zolo ba mokonza mboka yoka. Est-ce que bato ba osala makambo oyo? Baza bato balingi Tshisekedi, to baza bato balingi peuple congolais aina Tshisekedi. Parce que tant papa asominda kuna ye, na kati état de droit, azana mikanda, ba pese ba autorisation nyonso ya l'état na ba caché. Abandi kotonga bino moyeba ya pomba boya kobuka sans kobenga ye sans kosome ye sans entendre ye sans converser mikanda polo kombo za soginani je sais pas obuki banda kwa bato ovandi pe Kenya kanda nzambe zoata na pongi no olali wana nzamba visiter parce que ça c'est pas normal ceux qui bato ba ola la skoli banda wana ba famille zola libanda vous savez toi on elanga ba vie combien botina ba difficulté nous sommes pas contre l'État, mais l'État doit se respecter, mais quand on appelle si bateau. Quand vous octroyez quelqu'un les documents, n'a pas signature, n'a pas caché sur l'État. Vous, l'État, vous devez respecter la mikanda na bino. Vous ne voulez pas le nom de si bateau, et puis l'homme vous voulez bengani bateau. Donc comme l'État escroc, État moïse. Est-ce que tu sais que Bissika Tchaki Binowana, Bissika Banomé, c'est ça que vous avez demandé de faire? Ce n'est que des questions. C'est ça l'État de droit selon vous? Voilà, Pasteur Kass. Oui, mon frère. Toujours chité nayo, ba Congolais ba kobenga botuna mituna na bino. Moi, je pense qu'une autre RDC est possible. Commençons d'abord, il y a changer notre makambo na kati ya ecclésia.
Récemment, j'ai vu encore un pasteur rebelle, Basangé Nandolo Awa, Kosambela pour la nation. Plusieurs personnes m'ont appelé que c'était un spectacle désolant. Est-ce que nous avons Kabalosamba Bongo, Bozu ba musulman, Bozu ba nani, Bozu ba Bosangisi Bango, des prières spectacles à la télé? Ce n'est pas le nombre de ceux qui prient qui fait quelque chose. Nous avons un exemple biblique dans 1 Roi 18. Il y avait la confusion en Israël. Mais celui que Dieu écoutait, Elohim écoutait, était singulier. Un seul, le prophète Eliyahu. Okay. Mais en face de lui, il y avait 850 faux prophètes. Aujourd'hui, nous avons presque le même nombre de faux prédicateurs dénominationnels qui n'ont aucune relation avec la Bible, aucune relation donc avec le Seigneur. Ils peuvent se mettre ensemble, y compris les musulmans. Ils peuvent prier du matin au soir. Il n'y aura rien. Mais un seul qui avait la vérité, qui était le vrai prophète, a dit, bon, maintenant vous avez vu les résultats. C'est comme tu viens de l'annoncer, un fiasco. Ça a toujours été comme ça. Une autre fois, lorsque il y avait encore un autre régime, ils se sont rassemblés au stade Camagnola, où on avait pendu les gens par Mobutu. La pluie les a dispersés. C'est pour montrer que le Seigneur était mécontent de leur présence. D'abord, il les a chassés par la pluie. Ils ne supportent plus. Mais Eliyahu, qui n'était que seul, il n'a pas beaucoup parlé. Il n'a pas chanté. Il n'avait pas de musiciens. Il a commencé seulement. Seigneur, qu'on sache aujourd'hui que toi, tu es Elohim présent en Israël. Qu'on sache aussi que moi, je suis ton serviteur. Et que j'ai fait cet hôtel, cette église, sur base de ta parole. Donc, réponds-moi. Il n'a jamais dit réponds-nous. Il n'a pas dit réponds à la nation. Réponds-moi pour que la nation tout entière sache que moi, je suis ton représentant. Il n'a pas multiplié beaucoup de paroles. Le feu est tombé du ciel, sur son autel, sur son église, sur son offrande. Maintenant, le peuple était d'accord. Ils ont dit, ah, le véritable Dieu, c'est le Dieu que prie Eliyahu. Eliyahu, le prophète. Alors Élie a dit, si vous avez compris ça, alors chassez tous ces gens-là, ces faussaires-là. On les a poursuivis, on les a chassés. La purification. Merci. C'est la même chose ici. Merci Pasteur Cass. Autant de messages. Vous pouvez appeler en direct. Benga Loba na Lingala, poser mutuna non en français, peu ça problème na yo. Pasteur Azali na mengo yo qui m'a sur le lobby. Toko Yoka, mais j'ai lu quand même des messages. S'il vous plaît, Monsieur Delphin, je suis vraiment très content de cette émission, mais je voulais tout simplement confirmer ce que l'un des frères qui est là sur le plateau a dit. Les prêtres catholiques, ils ne sont pas sérieux, ils ont des femmes. Moi, je continue à soutenir Pasteur Cass de continuer avec ses enseignements de la polygamie. C'est leur salut aussi qui se dévoile clairement au lieu de rester dans le sombre. Voilà. Amen. Amen. C'est le salut pour toute la nation. Même les catholiques. Oui, ils peuvent venir dans votre église se convertir. Se convertir comme et ça. Nous allons les baptiser. Les catholiques. Oui. Même en bon moment. Ils n'ont jamais été baptisés. Si en bon moment arrive chez vous allez accepter. Oui, s'il ne se répand. Ok. Oui. Nous allons le plonger dans l'eau pour la première fois. Il sera baptisé. Pour la première fois qu'un bon sera baptisé. Du baptême biblique. Okay. Au nom du Seigneur. Parce qu'il n'a jamais été baptisé. Je dis la vérité. Est-ce qu'il est saint? Il n'est pas saint. Dans l'église catholique, prenons à Kinshasa. Aucun n'est saint chez les catholiques. Aucun. Depuis Ambongo jusqu'au dernier qui ira dans l'église demain. Okay. Il n'y a pas de saint. Le mensonge là-bas, comme doctrine, c'est quoi? Le contraire d'un saint. Après la mort. Le contraire d'un saint. C'est après la mort que le pape peut venir faire des recherches. Des choses tout à fait sataniques. Le contraire d'un saint, donc c'est des pécheurs. Oui, le pécheur. Le pécheur. Donc Ambon et son groupe, mais, ces gens bien sûr. Mais quand il dit à haute voix, c'est un grand pécheur. C'est du paganisme. Non, quand Ambon a avancé, il a raison en disant que cette loi va diviser les Congolais. La loi Tchani, là, va diviser les Congolais. Non, ça veut dire que c'est Dieu qui va diviser les Congolais.
Mais Dieu, il a dit en Jésus-Christ, moi je ne suis pas venu pour mettre les gens ensemble. Je suis venu pour séparer les gens. Parce que 5 personnes dans la même maison vont se séparer. 3 contre 2, 2 contre 3. Monsieur Delphin. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Voilà, les ennemis des Congolais aussi. Mais ce sont les Congolais. J'ai lu un message. Monsieur Delphin, j'aime bien mon pasteur Cass, mais Salinga passe koyoka ete babukinda kunaye. Je veux ndenge amodisaka ba pasteur na plateau à maudire bateau babukinda kunaye, car c'est un vrai homme de Dieu. Malédiction au Kangabon. Mais ma soeur, mon frère, babukika kanda konangaite, babukinda ko ya baike ba pauvre Congolais. Ok. Bamususu bazola la kona bazalaki na bandako ya mike ya batol. Bazola la na bana na bango. Na zamba kuna na nsele. Babuki. Donc batwana toza totiki bango na mboko ya nkolo. Kolo ya moko asala bango. Place yango wana. Babuki. Voilà. C'est ce qu'on est en train de voir. Mais c'est ça. Babuki bandako nyonso. Nyonso. Exact. Mais si bateau batonga, bateau batombola bamir, et comme l'État a la cup. Non, mais c'est la jalousie. Pourquoi laisser les gens dépenser de l'argent, construire, commettre sa babouik et comme si le niveau pour moi, ça devient un spectacle. Ça devient un symbole. Est-ce que bateau baza ba occultiste terre, baza ko lingande comme on a ka bateau on a souffrir. Ça sont les étrangers. On nous a dit que le général qui est allé là-bas, son nom est revenu, c'est Ephraïm. Ok. Le soldat qui est là, qui est le gardien dans le quartier, il a dit, c'est un Rwandais. Connu dans le camp, qui vous manque comme Rwandais. Il n'y a que les Rwandais qui pouvaient faire ça. Donc, ce type-là est un Rwandais, selon le témoignage. C'est celui qui fait souffrir les Congolais. Mais il faut que vous ne pas Tshisekedi. Il faut que vous ne pas Tshisekedi. Président de la République, il faut que vous ne parce que le président est pour le peuple. Le président a soutenir les Congolais. Nous avons les éléments de l'armée très compétents là-bas à Lansele ou à Kinkole. Aujourd'hui, c'est un politicien qui est à la base. Donc, dans ces deux il a oublié cet endroit-là en donnant beaucoup d'argent pour qu'il vienne mettre son supermarché. Donc, babenga na ba Congolais, babuka bandako ya bato, po bango batia supermarché. Soki bato bakei lelo bakokuta ba militaire. Balingite bato bakota place. La site. Siko balingite bato bakota. Bazong se bino bambongo na bino. OK sou. Babengi bino te ba fete mikanda. Rien. Siko finalement ça. Mboka o to kende wapi. Ils veulent s'approprier de cet endroit-là d'après mon intelligence. Parce qu'il faut être intelligent. Pour attaquer le pays. Parce que les avions descendent par là. Ok. Les avions descendent par là. Ils veulent prendre position là-bas stratégiquement. Pour attaquer. Pour attaquer le pays. Voilà. Non, ce n'est pas une mince affaire. Le gouvernement, si le gouvernement aime bien le Congo et les Congolais, il doit engager les troupes pour chasser les voleurs là. Voilà, je vais lire 2 messages. Je vais vous laisser Ngongo Kanako Silisa. Ezali mawana mboka na ngai komona ete biso ba Congolais toza ba umbu na kati ya mboka na biso. État de droit ngoya ngoyo, il y a toujours des gens qui sont forts au-delà même ya mibeko. Si un Congolais achète sa parcelle, papesie mikanda nyonso, même la dignité à bon moto, bokoki koya kobuka boye, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Delphin, je ne suis pas d'accord. La polygamie n'est pas dans la Sainte Doctrine que Pasteur Cass nous donne un verset dans la Sainte Doctrine, surtout dans le Nouveau Testament, qui encourage la polygamie. Matthieu 25. Ça, c'est le Seigneur lui-même, ayant ses 2 pieds sur terre, il enseigne en montrant qu'on peut commencer le mariage par un homme avec 10 vierges directement. Matthieu chapitre 25. Le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges qui sortirent pour aller rencontrer leur époux. Les 5 étaient sages. Elles étaient entrées dans la salle de noces avec le mari.
Les 5 folles ont été répudiées à cause de leur folie, leur négligence. Ok. Voilà, un seul passage. Si vous cherchez le deuxième passage, vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'à verset 24. Donc, le polygame est comparé avec ses femmes à Christ et à l'Église. De même que l'Église est soumise au Seigneur Yeshua, de même, les femmes aussi doivent l'être à leur mari au singulier. Merci. En toutes choses. Pasteur, tu m'appelles. Allô? Allô? Le Gobengi Bisowat. Ah, tobengi bino na lingwala awa na Willy tomoni émission oyo tozolanda en direct nde tolingi to répondre po biso toza fumu moko mpe ya balobeli ya bayindo Tozoka. palata na bandi paster Kas ayebi biso na bokoko na biso ezalaki na yango me lolenge oyo bango bazosalela yango te pamba te le message oyo bango bamemi oyo bamemi polygami oyo bango bazorepresente eza kaka moko ya kisir oyo eyaki kokolonize biso yango lelo ememi bashite na mabala ekaboli mabala okomona lodi paster na mwasi na makambo yango fumuki mbangu atelemelaka na ta oyo biso jeunesse so tolanda nde fumuki mbangu balakisa jeunesse nzela ya fumuki mbangu ntango teki Donc, on va pour la polygamie. ingeta tozoloba po oyo ndenge bango bazomemela yango te yango lelo ekomi nde moka pamba te bango baza basala nzambe fo batuna nzambe moka ekomi na ta spirituel tokomi wapi. Ok, merci. moka tozokende wapi tozosambela chaque jour tozomona peuple aza na conscience aza na histoire te mais bino bozaka koterefere na Pierre alobaka boye Thessalonica ni c'est histoire oyo eza ya peuple congolais ndenge toza souffrant. Merci. mais chaque jour bozobelisa ye. Merci. Il est pour la polygamie, mais il dit vous devez également enseigner na Congolais vraie histoire. Il y a biso, il y a bakoko na biso. Donc, Bakimbangu et les autres, les ancêtres ont aussi laissé une histoire. Non, mais Kimbangu, c'est le temps moderne. Ok. Ouais, il a trouvé l'histoire du Congo. Le Congo en tant que pays vient de loin. Ok. Donc ce n'est pas Kimbangu qui a fait l'histoire. C'est en 1921, je crois, qu'il est né ou qu'il a commencé son ministère au Bas-Congo. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit apprendre comme si Kimbangu était prophète. Il n'était pas prophète. Il était qui? Il était un simple prédicateur dans son église baptiste au Bas-Congo. Donc, mais un vrai prophète, ça a été William Marion Branham qui a apporté les prédications et les prédictions concernant le monde entier. William Branham a annoncé la guerre de l'Ukraine. Est-ce que quelqu'un connaissait ça? Ok. Merci. Alors, frère, le mot de la fin, tu retenu avant pasteur Kassassi, c'est monsieur. Retour à la Bible. Ndenge pasteur Roger Koloba. Ndenge ba traducteur Paul Bagite catholique Bible est na bangote. La parole vient des Hébreux. Bango nde balobi ba tcheli bino Bible. Non. Bango nde ba rédiger ba kangisa ngo ba tcheli bino bozo ngala bango. Ba traduction ko na bango zali fausse induire ba en erreur. Et ce babi tu ne prendras pas l'une des épouses de votre père. Bamba, tu ne prendras pas la femme de ton père. Vague. Non, ça dit babombi. Babombi, va traduire ma bête. Ok. Babi, tu ne prendras pas l'une des épouses. C'est ça. Donc, Moutazaki ne m'épouse, Bakoko na biso. Bazaki ne m'épouse, Bango Mingi. Nous avons mon arrière-grand-père qui était le chef coutumier. On a peu plus de 12. Avant l'époque, Bamindele, Baye, Banani. Kimbangu azaki déjà même azaki prédicateur, mais azaki déjà intoxiqué à suivre le programme de Baptiste. Ok. Azaki déjà baptiste. Mais quand c'est la Bible en ndenge bandaki à l'origine, de l'okwane zalaki te. Par exemple, na mini bazoba Timothée, diacre ou évêque azala mari d'une seule femme. Non, na ba écriture ya kalezate babi seulement les diacres doivent être des hommes mariés, c'est tout.
Okay. Ils ont ajouté beaucoup de choses pour nous déformer d'une église primitive, pour restaurer la vérité. Parce que les affaires toujours la Bible, la traduction à Kala, la Shuraki, la traduction à Yeshua, la version biblique. Oh, même version les Samer. Bien à propos du mariage. Donc, tous les esclaves étaient dominés, toujours zongles, tout BBC culture, Bible, tout BBC culture, parce qu'il y a des gens avant, tout BBC, ce n'était pas du tout un péché. Merci. On n'oblige pas aussi à tout le monde d'être polygame. Ce que mon coquille au bongi, ils allaient polygame. Ce que mon coquille na hote, balana bali to keseni papa. Merci. Pasteur Pierre Casse, regardez la caméra par rapport à Maramouno Sotolobi, Batba retenir Ning. Les gens doivent retenir que Zambe atindi lilobanaye ya Biblia pona mokili mobimba. Pona koyebisa bato ke polygamie et outi naye banda Genèse chapitre 3. Simaya lisumu Zambe alingaki lisumu ya polyandrie te, prostitution te, adultère te, impudicité te, homosexualité te, pédophilie te. Mais libala ya mobali moko lokola mokonzi na basi na ye ebele ata koto yoko ya basi. Mobali azali capable ya kobika na basi koto yoko. 1 millier de femmes, comme le roi Shlomo, comme le roi David. Mais c'était eux qui ont fait l'histoire. C'était eux qui ont écrit la Bible. La Bible n'est jamais venue de l'église catholique. L'église véritable a commencé à Yerushalayim et non à Rome. L'église catholique est venue avec un substitut, le catéchisme, qui n'est pas la parole de Dieu, mais la parole est venue aux prophètes. Et tous les prophètes de la Bible qui ont amené et qui ont écrit la Bible, ils sont nés de la polygamie du prophète Israël, anciennement appelé Jacob, 4 femmes. Si quelqu'un ne croit pas à la polygamie, qu'il ne touche pas la Bible. Et puis si quelqu'un n'accepte pas la polygamie, qu'il ne s'attende pas à aller au ciel, parce qu'aussi il n'ira pas au ciel. J'aimerais lire une seule chose qui va surprendre les gens. Okay. William Marion Branham, le vrai prophète qui a porté la lumière au temps du soir. Dans cet enseignement, mariage et divorce. Le paragraphe 165, il dit en substance ceci. Dieu, regardez maintenant, en second Dieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe, c'est-à-dire Adam et Ève. Ils ne sont pas passés par le sexe. Quel est le prédicateur qui pouvait connaître ça? Croyez-vous cela? Oui. Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. Dieu, c'est la seconde alliance. C'est là l'alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Un daim et tout un harem de daims. N'est-ce pas vrai? Un taureau et tout un troupeau de vaches. Un coq et une cour pleine de poules pour nous donner les œufs que nous vendons, que nous mangeons chaque matin. Même les prêtres catholiques mangent les œufs. Ils pratiquent la polygamie dans leur basse-cour, sans le comprendre et sans voir. Merci. Mais c'est l'alliance divine dans laquelle tout le monde se trouve. Merci. Merci, pasteur Pierre Kassambakana. Chaque semaine, on va commencer à faire l'effort de les prendre pour nous enseigner, essayer un peu de vous éclairer parce que vous avez besoin de la bonne parole et avoir la connaissance. Merci, pasteur Kass, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes responsable de l'église primitive, l'évêque général. Vous étiez accompagné avec le frère Zek Pelé. Voilà, Zek qui était là. Et suivez la rediffusion de cette émission seulement aujourd'hui à 23h sur les phares télévision. Vous allez suivre l'intégralité et aussi allez sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Vous allez voir cette émission. Partagez. Vous nous suivez un peu partout dans le monde. Je salue également frère Daniel là où il est. Que Dieu puisse les soutenir pour qu'ils puissent prendre encore en charge
ce travail, parce que c'est important pour le peuple congolais et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre partout dans le monde. Restez fidèles.